Direction nationale de l'éducation non formelle, langue nationale. J'ai été désigné parrain de cette troisième promotion. J'en éprouve de la fierté, du bonheur. Deux sentiments aussi simples que précieux. En ce jour solennel, pour moi, comme pour celles et ceux que je peux considérer comme mes filleuls, j'adresse à ces derniers donc mes chaleureuses félicitations. Après des mois d'efforts soutenus, les voici à une étape importante de leur parcours. Des compétences de base en lecture, en écriture, en calcul, en apprentissage des langues officielles du Mali. Donc ces compétences ont été acquises. Chères apprenantes et chers apprenants, vous êtes la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour bien apprendre, pour se dresser et se projeter vers un avenir maîtrisé, un avenir meilleur. Parce que ça a été dit tout à l'heure ici, il n'y a pas d'apprentissage plus solide que l'apprentissage qui a été fait dans sa langue. En français, on dit langue maternelle. En bambara, on dit c'est langue. Non, langue maternelle. Nos langues maternelles. Fakam Bagaga, il faut écouter. C'est les langues paternelles, n'est-ce pas? Alors, en ce jour donc, je les félicite. Je félicite mes chers filleuls parce qu'ils viennent de donner la preuve de la solidité de leur apprentissage. Moi, j'ai été en admiration devant la maîtrise de la langue bambara par tous ceux qui sont venus en signe de, j'allais dire, de démonstration de ce qui a été appris. Évidemment, ça, c'est les apprenantes et les apprenants, mais il faut saluer les encadreurs. L'équipe pédagogique administrative du centre, dont le dévouement et la rigueur ont accompagné efficacement notre troisième cohorte. Vous voyez, j'en fais mienne de cette cohorte. Oui. Notre troisième cohorte. La conjugaison des efforts des uns et des autres a contribué chaque jour, on dit au quotidien, à bâtir une société plus équilibrée, plus instruite, plus résiliente. Je pense que les conseils qu'ils ont donnés au ministre que je suis, ou les exemples qu'ils ont donnés au ministre que je suis, sont des exemples à dupliquer. Notre système éducatif doit s'inspirer de ce parcours-là. Parce qu'il n'y a pas de salut pour notre système éducatif hors de la maîtrise de nos langues officielles, de nos langues nationales.
Mesdames et messieurs, l'alphabétisation n'est pas seulement un droit fondamental, elle est aussi un levier puissant de développement économique, social et culturel. Aider les jeunes, mais c'est pas seulement les jeunes. Ce que j'ai vu là, c'est des gens qui sont dans la vie active, des professeurs d'université, des braves femmes. Je disais tout à l'heure à la directrice, Madame Silla, sur ma gauche, que nous devons nous y mettre également. Donc, aider les jeunes, c'est aussi aider les adultes. Aider donc les jeunes et les adultes à sortir, je ne dirais pas de l'ignorance, mais à sortir du cocon de complexe dans lequel on a essayé de nous enfermer par rapport à nos langues officielles, c'est maîtriser son environnement, c'est maîtriser sa culture, c'est maîtriser ce que le pays attend de nous. C'est également une façon de participer à la construction du citoyen, de la citoyenneté. Parce qu'on ne peut aimer avec force, avec, j'allais dire, une certaine jalousie son pays, tant qu'on n'en maîtrise pas la langue, tant qu'on n'en maîtrise pas la culture. Il y a moins d'une semaine, je crois, une semaine et un peu plus d'une semaine là, j'étais avec les jeunes du Gadiaga. Le Gadiaga, c'est dans la région de Caille. C'était compris dans un triangle qui est borné par le fleuve Sénégal à droite, quand on se met dans le sens de l'écoulement du fleuve Sénégal, et la Falémé à gauche. Donc, c'est un pays soniqué. Les jeunes ont décidé aussi de faire connaître leur terroir. Parce qu'ils se sont dit qu'il n'y a pas de développement possible sans leur synergie, sans leur fraternité dans la maîtrise de la langue soninké. Donc je disais donc, c'est aider à la construction du citoyen, à la construction de la citoyenneté et de l'autonomisation des femmes. Ces femmes qui, il faut le souligner, constituent la majorité des apprenantes. Et je dirais pas de la population. Je m'aventurerai sur un terrain de statistiques que je ne maîtrise pas cet après-midi. En ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, je réaffirme ici l'engagement des autorités du Mali avec à leur tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. L'engagement donc des autorités à promouvoir et à soutenir les initiatives d'alphabétisation telles que celles que nous vivons cet après-midi. Leur engagement à apporter leur appui au centre permanent, la formation continue des éducateurs et le développement de programmes adaptés à nos réalités locales, à nos réalités tout court, parce que nous sommes ici, donc le local, l'adjectif local, là, ça convient pas bien à nos réalités, on a tout dit. Je lance donc cet après-midi un appel aux partenaires techniques. Sont-ils ici ce soir? Bon, c'est vrai que j'étais tout à l'heure dans la liste de mes adresses. Je ne l'ai pas, j'ai sauté la ligne. Alors, je lance surtout un appel à nos communautés.
parlait des gens du Gadiaga tout à l'heure. Je pense que les communautés aussi se mobilisent pour porter haut nos langues nationales. Quand vous allez au village, on ne parle pas français là-bas. Hein? Tous ceux qui ont tous ceux qui connaissent leur village, ils sont heureux d'y arriver parce que quand on y arrive, on se retrempe dans la réalité linguistique, culturelle, au niveau aussi du culinaire, c'est-à-dire ce que nous mangeons. C'est très important, ça fait partie de la culture, évidemment, la cuisine. Aucun développement, vous le savez, aucun développement durable n'est possible sans une population alphabétisée, consciente de ses droits, actrice de son progrès. Je pense particulièrement à nos braves femmes. C'est vrai que le Mali fait un travail extraordinaire. Ça a été dit au début, ces centres, les centres que nous connaissons là, sont des enfants de la DENAFLA. Le travail a commencé avec la DENAFLA. La DENAFLA, pour ceux qui sont moins jeunes que moi, ils savent le travail que cette structure qui était hébergée au ministère de l'Éducation nationale avait fait pour le pays. Il se rappelle également l'apprentissage dans le milieu rural à travers le journal Kibarou. Donc tout ça, ça veut dire que dans notre pays, on a pris conscience de l'urgence de nos langues nationales dès les premières heures de notre indépendance. J'allais dire, c'est revenu à l'actualité. Je ne dis pas à la mode, mais à l'actualité. L'actualité s'en est emparée de façon forte. C'est un engagement national. Vous suivez à la télé le Malikoura Tassira. Les ministres s'expriment en français et au moins dans une langue nationale. Moi qui vous parle cet après-midi, j'ai fait mon intervention, j'ai fait mon interview à la fois. J'ai répondu aux questions donc en français, en bambara et en soninké. Donc, tout à l'heure, les auditeurs disaient qu'il faut que les Maliens, chaque Malien, maîtrise au moins une langue. Au moins. En dehors du français, qui est là, pour le moment, dans l'éducation. Mais il faut se rapprocher de ses langues, de sa langue. Il faut en maîtriser au moins une. Deux de préférence. C'est extrêmement important. Quand vous maîtrisez 3 langues, vous êtes un homme qui peut aller partout. Vous êtes un homme heureux. Alors, chères apprenantes et chers apprenants, aujourd'hui, plus qu'une attestation et un certificat, vous recevez un pouvoir. Celui de lire, d'écrire, de comprendre le monde, de prendre votre place et toute votre place dans la société, de parler évidemment votre langue. Utilisez, je vous en prie, pleinement ce pouvoir. Il est à vous. Ne laissez personne vous le critiquer, ce pouvoir. Vous dire non, ce n'est pas un pouvoir, ça n'est un. Continuez à apprendre, à entreprendre et à inspirer autour de vous. Parce que ce que j'ai entendu ce soir, c'est très inspirant. C'est très inspirant. Je vous souhaite à toutes et à tous
plein succès sur le chemin de la connaissance et de la dignité. Je ne dirais pas qu'à mais après maître Bamounou c'est ça. Mais Sirandoni, vraiment, ni se dit à l'embadon ou la daïna. Parce qu'il y a fait mi là. Il y a mon la main. Ah. Oui, donné à pas de dima. Oui, à fond, pour Ikakan. Monsieur le ministre, Ikakan ou Ikakan. Parce que quand quelqu'un est boulot, quand quelqu'un manque, quand quelqu'un est malien, si boulot. Là, ça va. Santan non, santé. Cantan ni nani. Combien? 13, c'est Tani, ça va. Faut pas se tromper, hein. Karabu Foraka, au Fraitani, au Bemivele, Asania, au Surakaka. Bon, au débat qui est là, c'est vrai que Asania, c'est limité au Sura, mais Arabu Kambe. On a bien. On va que Tani. Mais où qu'elle était, d'où elle est Fraka. Donc, oui, Yamana une autorité au cas politique de ante ce qui problème en bétail en kakanyunu mo aussi tena qui be a kuma fufanye ko akakan aute donia te se kasorala non ni ba fait ka dunia ko fam ou umna kosobe ou donc kosobe ou maîtriser kosobe ibe karanke ikakande dunia be munu bolo kanko la wiafo kabo ya katafo Indonésie je crois on a décidé de couper kankelende kala ko jamana et depuis kankelen ode be kay bon en do wiafo kankate fulaye saba nani mais ambesira minka je crois que oui, c'est un humain parlé. Anka kambe kanka kala. Ou kan be kanka dorindo anka kam. Demandons que mais madame la directrice Bafo, monsieur le directeur Amala Bafo et maître Mounouye élève bien la parole, élève bien nous donc demisenu tête sotigu de do dentigu de do u bebe na kala ina do yu kesire nous fana yu encadré be kesire résultat agnaye ne revenant to sibe pour ka do foranta pamnan kan Alinke, merci. Avant de lever la séance, il a invité la programme